Les gars, Monsieur Barga a été désenvoûté et Anna est dans la sauce. Je vous assure, c'était tellement sensationnel. Je vous explique tout ça. Vous vous rappelez sûrement que Anna avait envoûté Monsieur Barga. Elle avait envoûté Monsieur Barga et celui-ci avait complètement délaissé sa maison pour aller vivre avec sa nouvelle femme, sa concubine, Anna. Et vous le savez, sa famille était tellement triste de savoir que leur père a changé. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est donc comme ça que ses enfants se sont entendus. Ils sont allés chez un marabout, oui, chez un autre marabout, pour prendre une potion afin de délivrer leur père. C'est donc comme ça qu'ils ont pris un remède chez ce marabout. Ils ont mis à l'entrée de la porte. De telle sorte que si un jour il arrivait que M. Barga traversait encore le seuil de sa porte, il sera délivré du charme de Anna. De l'autre côté, Anna qui avait complètement conquis M. Barga, oui, parce que M. Barga était désormais la chose de Anna. Elle a osé demander 40 millions de francs CFA à M. Barga. Je vous assure, cette fille, elle a du cœur en fait. Elle demande 40 millions de francs CFA à M. Barga. Et bien sûr, puisque M. Barga est sur le charme de Anna, il n'a pas dit non. Il a dit oui à Anna, mais il fallait le chèque pour signer le chèque de 40 millions. C'est donc comme ça que Anna demande à M. Barga de retourner chez lui afin de récupérer son chéquier. Chose que M. Barga fait, parce que bien sûr, il obéit à Anna au doigt et à l'œil. Mais Anna ne savait pas dans quoi elle était en train de mettre M. Barga. Parce que ses enfants avaient déjà mis la potion magique à l'entrée de la porte. C'est donc comme ça que M. Barga arrive chez lui. Mais il se met à gronder par-ci, il gronde par-ci, Madame Barga et tout, mais il finit quand même par entrer, il traverse la porte de chez lui. Et heureusement pour ses enfants, ils avaient déjà mis la potion magique. Lorsque M. Barga traverse, mon frère, un démon sensationnel sort du corps de M. Barga. Mais vous aurez vu ça, c'était tellement bizarre, vrai hein? Un démon genre bleu et tout, il est sorti du corps de M. Barga. M. Barga était vraiment transformé. Il ne comprenait pas ce qu'il foutait là. Il sentait que son corps, il y avait une charge qui est sortie et tout. C'est donc comme ça qu'il commence à pleurer. Il demande ce qui se passe. Pourquoi tout le monde est en train de le fixer. C'est comme ça que son fils Bill se met à l'expliquer que papa, oui, Anna t'avait envoûté. On t'avait perdu pendant un moment. Tu nous as fait beaucoup souffrir et tout. Monsieur Barga se met à s'excuser. Il pleure, il s'excuse. Il demande pardon à sa dulcinée, Madame Barga. Et puisque sa femme l'aime de tout son cœur, elle accepte les excuses de son mari. C'est donc comme ça que l'harmonie entre enfin dans cette famille. Après que Anna est venue s'aimer le trouble encore et encore. Mais c'est tellement beau. Mais Anna ne sait pas laisser faire. Hein? Sacrée Anna, elle ne doit jamais changer cette femme. Puisque M. Barga avait promis 40 millions à Anna, elle était impatiente de recevoir cet argent. Elle prend son téléphone, elle appelle M. Barga. Et elle constate que M. Barga a changé sa façon de parler et tout. Elle est inquiète. Parce que oui, M. Barga avait déjà été délivré du charme de Anna. M. Barga dit à Anna qu'elle n'aura rien. Il raccroche le téléphone, mince. Anna s'habille et elle part chez M. Barga. Parce qu'elle croyait que le charme devait faire effet si elle posait encore sa main sur M. Barga. C'est donc comme ça qu'elle arrive. M. Barga demande à Anna de sortir de sa maison parce qu'elle n'a rien à faire là. Anna prend elle carrément ses pacotilles de doigts là, elle pose sur M. Barga. Le charme n'agit pas. C'était tellement triste de voir comment Anna ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a complètement perdu la situation. La situation n'était plus à son avantage. Il fallait voir Passy. Passy est sorti là-bas, non? Il a donné une bonne claque à Anna. Elle a poussé Anna. Elle a mis hors de la maison. Et M. Barga dit à Passy qu'elle a très bien agi, que même si elle voit Anna au marché, dans la rue, n'importe où, elle tape seulement Anna. Parce que Anna, c'est une fille vraiment, elle avait le gros cœur en fait. Elle voulait que l'argent de M. Barga en fait. Maintenant, elle va souffrir Anna. Moi, j'ai envie de voir comment est-ce qu'elle va réagir, si elle va encore aller chez les marabouts et tout, parce que là, Anna ne peut pas se laisser faire en fait. Les gars, cette partie m'a un peu choqué et ça m'a un peu troublé en même temps. Parce que là, vous vous rappelez que la fille de Sophie, Brenda, elle avait tiré sur Roger pour ne pas que Roger épouse sa maman. Et elle est toujours claire sur ce point. Elle n'aime pas papa Roger et elle n'aimerait pas voir sa mère mariée avec ce dernier. Et Roger, il a donc voulu jouer sur la situation. Il est venu annoncer à toute la famille qu'il ne veut plus continuer sa relation avec Sophie,
que désormais, il préfère se séparer avec Sophie, vu que Brenda ne l'accepterait jamais et que personne ne veut rien faire sur ça. Qu'il préfère laisser Sophie avec ses enfants vivre une relation familiale sans lui. Parce que selon lui, il est un peu comme le grand de trop. Et là, Sophie s'est mise à pleurer. Elle a pleuré encore et encore. Papa, il s'est même carrément évanoui, quoi. Mais Roger, moi je me dis qu'il va un peu trop jouer sur la psychologie de Sophie et tout et tout. Et malheureusement, il réussit. Parce que Sophie est même partie voir sa fille pour demander à sa fille de se calmer, de la laisser vivre son amour. Mais vous connaissez Brenda, elle l'a refusé. Elle a dit qu'elle ne doit jamais accepter Roger. Parce que Roger, même quand il parle toujours des esprits. Genre, ta fille dérange mes esprits et tout et tout. Ce gars, les esprits là, j'ai moi peur. Et on dirait que Brenda sait que Roger a les esprits. Parce qu'elle a dit que depuis le jour qu'elle a posé les yeux sur Roger, ce gars ne l'inspire pas du tout confiance. Elle a peur de lui et elle a peur que Roger, c'est un gars qui fait des mauvaises choses. Mais Sophie, puisqu'elle est amoureuse, elle demande à sa fille de se calmer. Mais heureusement pour sa fille, elle a dit qu'elle ne peut pas aimer papa Roger. Que soit c'est elle, soit c'est papa Roger. Et puisque Sophie semble vraiment amoureuse de Roger et tout, elle est carrément allée voir Bill et la maman de Bill, pour demander à ceux-ci de prendre Brenda chez eux. Parce que selon elle, elle n'arrive plus à supporter la vie, qu'elle n'est pas faite pour être heureuse, que Brenda l'empêche vraiment d'être heureuse. Puisque Brenda est en train de détruire son foyer, elle a commencé à pleurer. Elle était vraiment triste et tout. Ça a vraiment touché Madame Cathy Onguéné et Bill. Et ils ont finalement accepté de prendre Brenda chez eux afin que Sophie vive vraiment son amour. Mais pour moi, Sophie va vraiment regretter tout ça. Parce qu'il faut savoir que Brenda, elle est en train d'aider sa mère sans le savoir. Parce qu'elle a vraiment le pressentiment que papa Roger est quelqu'un de mauvais. Et pour de vrai, je suis sûr que Roger va beaucoup faire souffrir Sophie et que c'est bien plus tard qu'elle va se rappeler que sa fille l'avait toujours dit que Monsieur Roger ou alors Papa Roger est quelqu'un de méchant. Dites-moi en commentaire si si vous pensez que Brenda va vraiment aller vivre avec Bill et Madame Cathy Onguéné. Les gars, je me dis que Austin, il a vraiment touché le fond en fait. Il a touché le fond parce que tout ce qui compte pour lui, c'est l'apparence physique de la femme. C'est donc comme ça que Piwolet va rendre visite naturellement à son ami Austin. Et une fois chez lui, il se rend compte que Austin ne vit plus avec Kim, mais que désormais il vit avec Karine. Et vous le savez très bien, Karine a été mariée avec Piwolet. Piwolet est troublé et traumatisé. Il fait donc appel à son ami Austin de côté et il demande à Austin, mes gars, comment est-ce que tu peux récupérer mes restes? J'ai été marié avec cette femme et tu es mon ami, tu ne peux tout simplement pas épouser une femme avec laquelle j'ai déjà été. Austin dit carrément que ça ne le dérange pas, qu'il a envie d'épouser Karine, et qu'il aime vraiment. Et puisque Piwolet n'est vraiment plus amoureux de Karine, il dit donc à Austin que bon, elle est même stérile, donc du coup tu peux rester avec elle, hein, ça ne me dérange pas. Et Austin continue à embrasser Karine et tout. C'est tellement dégoûtant à voir parce qu'on se demande si c'est le même Austin qui a pleuré, qui a fait tellement de belles choses, qui était un couple parfait avec Kim. Le voilà maintenant en train d'aimer une femme juste parce que sa propre femme a eu un accident et qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant. Les hommes sont vraiment méchants à un moment donné. C'est vraiment cruel en fait. J'ai encore et encore mal pour Kim en voyant Austin aussi attiré par le matériel que ça. Et gars, on dirait vraiment que Piwolet commence à aimer Miranda. Figurez-vous que Piwolet est allé jusqu'au village afin de rencontrer la maman de Miranda pour demander à celle-ci là où Miranda se trouve. Que depuis Miranda le manque tellement, il a cherché Miranda partout, mais il n'arrive pas à le trouver. Bien sûr, elle était surprise. Elle dit que mais Miranda a perdu l'enfant. Pourquoi est-ce que tu la cherches encore? Piwolet qui dit que non, vraiment, elle m'intéresse, même sans enfant, je la veux, parce qu'elle me plaît et elle me manque. La mère de Miranda était vraiment surprise, mais ça l'a aussi plu. Ça prouve que le plan de Passy est en train de marcher et que Piwolet est quand même en train de changer, parce que là, il semble vraiment aimer Miranda. Ça m'a vraiment touché, Piwolet. Et il fallait voir Miranda, la fille qui vient d'arriver en ville et qui est enceinte, qui a trouvé un nouveau petit copain. Et son petit copain là, je vous dis que c'est un arnaqueur. Je suis sûr.
Miranda, elle n'a même pas dit à Passy qu'elle avait un homme et qu'elle sort avec un autre homme. Non, personne ne connaît. Elle sort, elle, en secret. Elle part voir son petit copain là en secret. Et c'est comme si elle aime même le gars là, parce qu'elle rit même avec lui. Je suis sûr que le gars là, c'est un bon bandit. Je suis sûr que non. Il va même kidnapper Miranda là, l'enfermer dans une chambre là-bas chez eux. Parce qu'il a trouvé les réactions bizarres. Genre, on l'appelle au téléphone, il part décrocher loin de Miranda. Lorsque Miranda demande qui c'est qui, il dit que non, c'est un associé et tout et tout. Miranda s'est même fâchée parce qu'elle aussi, je pense qu'elle est en train de comprendre que ce gars, c'est un arnaqueur. Mais comme elle ne dit pas à Passy qu'elle sort pour rencontrer un homme là, le jour qu'elle va partir, elle va caler là-bas, non. On va seulement comprendre que Miranda a perdu l'enfant depuis voler. Vrai. Et pour de vrai, dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi que ce gars avec lequel Miranda sort, que c'est un malfrat, un voyou, un bandit et tout. Parce qu'il est vraiment suspect. Il a la tête d'un bon bandit du temps d'Amadou Ahidjo. Voilà les amis, c'était donc tout pour les épisodes 48 et 49 de votre série préférée, Madame Monsieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très prochainement pour de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.